Je ne veux plus rester comme ça. Feuille Saint-Esprit, descends maintenant, brûle tout ce qui n'est pas de toi, libère ma vie. Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, envoie ton feu. Feu du Saint-Esprit, descends sur moi, brûle tout ce qui n'est pas de toi. Je ne veux plus vivre enchaîné, je veux être libre, restauré. Dans mes combats, dans mes douleurs, viens purifier tout mon cœur. Que ta flamme vive en moi et ne s'éteigne jamais. Là où il y a l'obscurité, fais jaillir ta clarté. Que ton feu chasse la nuit, éclaire toute ma vie. Que chaque lien soit brisé, que tout mal soit effacé. Par la puissance de ton feu qui descend des cieux. Sur ma maison, envoie ton feu qui consume tout ce qui est ténébreux. Que chaque pièce soit remplie de ta lumière infinie. Plus de peur, plus de chair, plus de tristesse qui nous freine. Car ton feu vient restaurer et tout transformer. Saint-Esprit, embrase-moi, fais brûler ta flamme en moi, que ma vie te reflète. Même dans les tempêtes, je veux marcher dans ta lumière, ne plus retourner en arrière. Ton feu me donne la force de te lire encore. Purifie mes pensées, guéris mon passé, transforme tout en moi, fais de moi ton enfant droit. Que ton feu soit vivant chaque jour, à chaque instant, et que rien ne puisse éteindre ce que tu viens d'allumer. Feu, descends maintenant, brûle tout en moi, libère ma vie aujourd'hui. Saint-Esprit, agis ici. Feu du Saint-Esprit, descends sur moi, brûle ma vie, purifie-moi, purifie-moi. Feu du Saint-Esprit, agis en moi, libère tout dans la vie. Que ton feu tombe, que ton feu brûle, que ton feu libère. Saint-Esprit, maintenant agis en moi. Ton feu est là, je sens, respire. Saint-Esprit, ton feu est là, je le sens. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager massivement? Saint-Esprit, On peut partager. On peut tapoter et partager massivement. Saint-Esprit, Soyez bénis. Waouh. grâce à Oh. nous te sentir parfois. Non, je vois qui? Rachel Tra, oui. Je veux vivre Sois avec toi bénie. Laure, chaque jour, sois bénie. chaque instant. Sandrine, Paul, Tu n'es pas loin, sois bénie. tu es là. Lui, que Dieu te bénisse. Parfois, mon cœur est distrait, Marie-Laure, mon esprit est fatigué.
instruments soient bénis. Est-ce qu'on peut partager massivement Apprends-moi à reconnaître ta présence, pendant que nous adorons le Seigneur? même dans le silence. Est-ce que vous pouvez partager, s'il vous plaît? Je veux sentir ta paix, ta douceur. Saint-Esprit, sois ma présence vivante. Justine, Zongrana, soit bénie. Reste avec moi Lille, soit bénie. tout le temps. Enfant de Marie, Ta présence est là, je le sens. que Dieu te bénisse. Dans le calme, doucement, tu remplis l'air que je respire. Waouh, nous adorons le Tu Seigneur. es plus proche que mon soupir. Le bébé G, Je m'arrête et je me tais. soit bénie. La princesse Tu étais de l'Éternel, le début, soit bénie. même quand je ne voyais plus. Martine Lever, Présence vivante, que reste Dieu en te moi. bénisse. Ne me laisse pas sans toi. Est-ce qu'on peut accélérer les partages, Je dépends tapoter l'écran, envoyer des cadeaux et des cœurs? les plus simples. Oh, Seigneur, merci. Jour calme et paisible, tu es là silencieux, mais tellement précieux. Quand je marche, sois avec Wow. moi. Quand je parle, L'onction de Dieu est répandue ce soir. chaque pensée soit remplie de ta Gérald vérité. Oudraogo, Ne veux plus sois béni. même un instant. Est-ce qu'on peut partager? Ta présence À quoi Ama, sois béni ma fille. encore. Gélio, Daniel de l'île Maurice, Dans ta maison, reste présent. Marie-Nicole de l'île Maurice, soyez bénis. Et jour et nuit, Est-ce que vous pouvez partager, s'il vous plaît? comme un souffle apaisant. Unique perle. Que ta Sois paix béni. remplisse l'air. Que ton Wow. amour soit sincère. Est-ce qu'on peut Dans chaque regard, chaque accélérer les partages? que l'on sente ton écho. Parce que ce soir, le Seigneur veut te remplir de sa présence. Même si je ne vois jamais, ta présence Oh me Dieu transforme Tout-Puissant, dans ta norme. nous t'adorons, nous te bénissons. Plus profond, plus fort. Pas seulement Gloire à toi, mon Dieu, mon roi, le roi des rois. reste Nous avec t'adorons, moi. Tout le temps, t'adorons, Seigneur. en silence. T'adorons, Je te Seigneur. sens. Ne pas Si tu viens d'arriver, on partage. Saint-Esprit. Niva, sois béni. Ta présence. Oria o Shanta Baba o Taba Baba Baba. Saint-Esprit de Dieu, viens faire du bien. Présence. Est-ce qu'on peut accélérer les partages pendant que nous adorons le Saint-Esprit? Waouh! Tu es là. Je le sens. Merci. Saint-Esprit. Prunelle, sois bénie. André-Marie de l'onction, que Dieu te bénisse. Saint-Esprit, Kamel Bessou, sois béni. remplis mon cœur aujourd'hui. Casimir Merline, Il y a des vides en moi, sois béni. des endroits Est-ce qu'on peut accélérer les partages? On va décoller tout à l'heure. de m'entourer. Merci Seigneur. Il y a des moments où je me sens vide. Merci Jésus. J'ai Nous besoin adorons le Seigneur. un amour vrai qui me change. Je pars
Boutique des mariés, sois bénie, ma fille. Chaque blessure, viens guérir ce que personne ne voit. Waouh! Saint-Esprit, Momo, sois béni, Remplis mon cœur. Gertrude, complètement. soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous. Présence, que le Saint-Esprit vous remplisse de sa présence. Je suis fatiguée Ticket de l'absence. Joséphine Oura, sois bénie ma fille. qui reste Restaure tout. Ça restaure tout, je te dis la vérité. que je ne trouve qu'en Oh, mon Dieu. Dieu Roila Oshalka Baba. Quand je me perds dans mes Mes pensées, oh Saint-Esprit, Oria Oshata Baba, abandonné. Oh, ta voix me rappelle doucement, Justine Zougrana. que je ne suis pas seule. Est-ce qu'on peut accélérer les partages, les cœurs, les cadeaux? Il y a des vies de moi, Seigneur, Annick des Chevet. espaces remplis de peur, Oh, des souvenirs qui font mal et qui me rend fragile. et ton amour vient me Relever, on adore le Seigneur. Amen. comme une lumière dans Kura ola shaka haila utaha ba 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 ba. Oh Saint-Esprit, tu nous fais du bien. Lorsque tu es répandu, tu nous remplis de ta présence. Mai shaka haila ushantara ba 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 ba. Stella, reçois la puissance de l'Esprit. Oui, lui qui change l'atmosphère de ta maison, du lieu où tu habites, là où tu te trouves, il prend le contrôle. Ah, mais vraiment, Betty, sois bénie. Je passion, Charlène. seulement dans Le les bon. moments durs, mais dans chaque seconde. Oh Saint-Esprit, Que mon cœur batte pour toi, toi, que ma vie te suive pas à pas. et que ton amour en moi Oh, devienne est-ce qu'on peut adorer le Saint-Esprit? rempli La Chantal, et en moi. oh Marie, Transforme tout ce que je Ferra ila Shanta ba 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 ba. sans fini. Oui, Je veux être puis de toi, que l'onction de Dieu te remplisse. que même dans les silences, Kita, Shaila Utahai. Oh Saint-Esprit, tu nous fais du bien. mon cœur, Tu es là pour nous faire du bien. je suis Esprit de Dieu, sans toi. fais-nous du bien. Fais du bien à Francine, sois bénie. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis mon cœur. Oh Saint-Esprit, remplis mon cœur. Mon cœur. Oui, laisse le Saint-Esprit te remplir de sa présence. Car il est là pour te faire du bien. Il est là pour te remplir. Il est juste là pour te soulager. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit.
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maman Jeanne Martin, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Nous sommes à la prière faire tomber les écailles des yeux. Cette prière est faite pour vous aider, pour ne plus que vous soyez des sujets du malin, du diable. Ça vous aide à faire tomber les écailles des yeux. Ça vous permet aussi d'avoir une foi solide en Jésus, de réaliser surtout vos projets terrestres avant la béatitude finale. Jouons le jeu du partage des cœurs. Partager, envoyer des cœurs, des cadeaux, c'est pour sécuriser le live. Voilà. Partagez massivement. Pendant que je vais commencer à prêcher la parole, la puissance de Dieu sera relâchée. Une onction peut se manifester sur toi, là où tu te trouves, de guérison, d'une bonne nouvelle, de restauration, d'une libération. Parce que Dieu sait de quoi tu as besoin pour te faire du bien. Donc, sois attentif, connecté à l'Esprit, pour que sa puissance se manifeste en toi. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons aborder un thème important intitulé l'ignorance spirituelle, partie 1. L'ignorance spirituelle, c'est le thème d'aujourd'hui. Je méditais, je priais, je demandais au Seigneur, Seigneur, mais qu'est-ce que nous devons dire aujourd'hui? Et dans mon cœur, j'ai ressenti fortement que mon peuple périt parce qu'ils ne me connaissent pas. J'ai compris que le Seigneur avait un souci et que les ouvriers étaient peu nombreux alors que la moisson est abondante. Je crois que c'est l'évangile du jour aujourd'hui. Mon peuple périt par faute de connaissance. Je réfléchis. Mon peuple périt de faute de connaissance. Je dis, ok Seigneur, si c'est le cas, je te suis. Je voudrais que tu prêtes attention à ce que je vais te dire parce que ça va t'éclairer. Ça va t'éclairer. Ça va aussi te préserver et t'aider dans ta marche avec Dieu. Avec Dieu. Et nous allons lire un texte important dans le livre de Osée. Osée chapitre 4 verset 6. Est-ce qu'on peut écrire cela en commentaire? On écrit le thème l'ignorance spirituelle. L'ignorance spirituelle. Et il y a un texte. Osée 4 verset 6. Je vais d'abord lire le texte. Je vais faire une introduction pour vous. Et on va rentrer dans l'enseignement. Ok? Voilà. Osée 4, 6. Je lis la parole de Dieu. Et mon peuple, faute de connaissance,
sera lui aussi réduit au silence, puisque tu as rejeté la connaissance. Je te rejetterai et tu ne serais plus mon prêtre, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. À mon tour, j'oublierai tes fils. Parole du Seigneur notre Dieu. Osée 4, verset 6. Donc, dans ce petit verset, on voit bien un mot qui ressort, faute de connaissance. Faute de connaissance. Dans d'autres versions, c'est dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Amen. Amen. Maintenant, pourquoi il est important de connaître son Dieu? Pourquoi c'est important? Amen. Pourquoi? Voilà. Frères et sœurs, l'ignorance est l'une des portes d'entrée que Satan et ses suppôts exploitent pour maintenir les enfants de Dieu sous la servitude. Vous comprenez? Sous la servitude. Donc, une personne qui manque de connaissance, qui ne connaît pas son Dieu, peut être exploité ou induit en erreur par un partisan du mal ou du diable. Quelqu'un me comprend? Tu partages? Est-ce que quelqu'un me comprend? Sécurisez les lives s'il vous plaît, TikTok et Facebook et partagez. Est-ce qu'on me comprend bien? Est-ce que quelqu'un me suit? Ok? Donc, en toute chose, il est important de connaître. De connaître. Savoir. Pour pouvoir atteindre son objectif et éviter les ruses du malin. C'est pourquoi beaucoup nombre d'entre vous, bien que ils ont reçu un baptême, une confirmation, un sacrement de mariage, sont souvent perturbés, égarés, détruits parce que ils n'ont pas connu leur Dieu à qui ils se sont fiés. Amen. Voilà. Dans le monde dans lequel nous vivons, il faut savoir qu'il y a deux maîtres qui se disputent le monde. Je peux poser une question? Je peux poser une question? On a commencé, hein? Quels sont ces deux maîtres? C'est la question. Quels sont ces deux maîtres qui se disputent le monde? Je vous pose la question, parce que c'est vous qui connaissez. Quels sont ces deux maîtres qui se disputent le monde? Réponse. Quelqu'un dit le bien et le mal. Le bien et le mal, oui, mais les attributs, les noms propres. Le bien et le mal, oui. Le bien c'est qui? Le mal c'est qui? Je veux voir les noms de ces deux personnes.
Voilà. Et puis on avance. Quelles sont ces deux personnes qui se disputent le monde? L'or dit Dieu et le diable. Dieu et le diable. Voilà. Merci, Laure. C'est la réponse. Dieu et le diable. Voici les deux noms. Voilà. Donc, ceux qui ont bien répondu, que Dieu vous bénisse, évidemment, c'est Dieu et le diable. Dieu a son royaume. Le diable a son royaume. Dieu a son royaume. Le diable a son royaume. Vous avez dit le bien et le mal. Donc vous savez, vous qui m'écoutez, que le mal existe. C'est ça, non? Le mal existe ou il n'existe pas? Vous savez que le mal existe, non? Question? Vous savez que le mal existe? Je vous pose des questions, on a commencé à dialoguer. Vous savez que le mal existe? Parce que souvent on entend dire des personnes que le mal n'existe pas. Ils pensent que tout le monde sont bons. Hein. Vous savez que le mal existe? Oui, le mal existe. Ok. Donc vous savez aussi que le bien existe. Le bien existe. Vous savez aussi que le bien existe. D'accord? Le bien aussi existe. Et comme Gérald a répondu, il a dit, le bien existe. Voilà. Donc le bien c'est qui? Le bien c'est Dieu. Et le mal c'est le diable. C'est ça, non? C'est ça? Voilà. C'est ça? Voilà. C'est ça? Ok. Je comprends. On peut avancer. Donc, et Dieu dit que mon peuple périt par faute de connaissance. La connaissance, c'est quelque chose de très important. En toute chose, il faut connaître. Il faut même apprendre à connaître. Même à l'école, on apprend à connaître. Même pour un travail, on apprend à connaître. En toute chose, il faut apprendre à connaître, apprendre à savoir comment quelque chose fonctionne, comment faire pour que quelque chose marche. Donc, la connaissance est incontournable à l'humanité. C'est ça, non? C'est ça ou pas? Si ton enfant veut aller passer un examen qu'il n'a pas appris à connaître, à étudier, tu veux passer un concours, tu ne connais même pas le concours, tu n'as pas étudié, tu vas aller échouer. C'est la même chose dans le domaine spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la même chose dans le monde spirituel. C'est pourquoi, si tu t'engages à servir Dieu, accepter Dieu, il faut connaître ce Dieu-là qui t'a appelé. Tu comprends? Il faut connaître ce Dieu. Si tu ne connais pas ce Dieu, le malin peut venir te nuire et te détruire ou hypothéquer ta vie. Amen. C'est pourquoi il faut que tu saches de quoi est composé le royaume de Dieu
Et de quoi est composé le royaume du diable? Tu me comprends? Il faut que tu saches ça. Il faut que tu saches ça. Obligatoire. C'est sine qua non. Tu dois savoir quelles sont les personnes qui composent le royaume de Dieu. Tu dois savoir quelles sont les personnes aussi qui composent le royaume du diable. Clair et net. Pour ne pas te tromper. Pour ne pas te mettre dans des erreurs. Pour ne pas tomber dans le piège du malin. Il faut comprendre ça. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? On se comprend? On se comprend? On se comprend ou on ne se comprend pas? Je vous écoute en commentaire. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on est d'accord qu'en toute chose, il faut apprendre à connaître, à savoir? Ceux qui prient là, qui prient, qui parlent, qui prient là. Est-ce que tu sais que c'est important de savoir ce que tu fais? Répondez. Vous comprenez? Vous comprenez maintenant? Ok. Si on est d'accord, on va continuer. Ok? On va continuer. Quelles sont les personnes qui composent le royaume de Dieu? On va écrire. Quelles sont les personnes qui composent le royaume de Dieu? C'est comme un discernement, hein, l'enseignement. C'est comme un discernement spirituel. Parce que c'est l'ignorance spirituelle. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème. Beaucoup de choses. Ce thème est comme un résumé de tout ce qu'on a vu. Vu la suite, on verra dans la suite beaucoup de choses. On va entrer dans les détails encore. Voilà. Quelles sont les personnes qui composent le royaume de Dieu? Bon, si on pose la question. Premièrement, non, écrivez ça en commentaire. Quelles sont les personnes qui composent le royaume de Dieu? Voilà. Il faut qu'on soit clair. Ok? Il faut qu'on soit clair et net. Il faut qu'on soit confus. Quelles sont les personnes ou les personnages qui composent le royaume de Dieu? Voilà. C'est bon? C'est bon? Les personnages. On va aller dans la chronologie des choses. Je n'ai pas dit d'écrire en même temps. Écrivez quels sont les personnages qui composent le royaume de Dieu. Premièrement, c'est Dieu lui-même. Voilà. Il faut écrire Dieu. La première personne qui est au-dessus du royaume, c'est Dieu. Il faut écrire ça. On va aller doucement. Allez doucement. Voilà. Il faut savoir d'abord que le royaume chrétien, d'abord il y a Dieu. C'est Dieu, c'est ce personnage qui a créé le ciel et la terre, qui a créé les hommes, qui a créé même les anges, Satan et ses suppôts. C'est lui d'abord. Donc c'est le transcendant, c'est lui qui règne sur toutes choses. 2.
le Fils Jésus-Christ, le Fils Jésus, il faut écrire en commentaire, Fils Jésus, qui est aussi Dieu lui-même, qui a donné sa vie en rachat pour nous sauver. 2. 3. L'Esprit Saint, qui est Dieu aussi lui-même, qui a ressuscité le Christ et désormais qui habite en nous. L'Esprit Saint habite en nous. Il faut que tu saches ça. Voilà. 3. Je te donne la proposition. L'Esprit Saint qui habite en toi. L'Esprit Saint. Donc, l'Esprit Saint, il habite dans ton cœur, dans tes pensées. C'est là-bas qu'il loge, logiquement. Vous voyez? C'est le royaume. Donc, vous allez voir qu'à travers les Écritures, on parlera de Dieu, du Fils de Dieu, on parlera de Dieu qui a créé le ciel dans la Genèse, on parlera dans Luc chapitre 1, la naissance de Jésus, on parlera dans la vie des Actes des Apôtres, la venue de l'Esprit Saint. Ok? On est d'accord? Voilà. Et de 4, la Vierge Marie, Luc chapitre 1, qui est dans le royaume. Voilà. Vous voyez en Luc chapitre 1, verset 46-47, désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Luc chapitre 1, 46-47. Donc, ça fait 4 personnages qu'on vient de citer. Écrivez ça en commentaire, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, merci Yvonne. Voilà, le Saint-Esprit habite dans nos cœurs. Ça, il faut que tu le saches. Parce que Yvonne, il y en a qui ne savent pas ça. Que le Saint-Esprit habite dans leur cœur. Ils ne savent pas. Il faut que je te dise que le Saint-Esprit habite dans ton cœur. Si tu ne sais pas, c'est là-bas qu'il loge. C'est là-bas que sa maison se trouve. Tu as compris? Le Saint-Esprit. Et c'est Dieu le Saint-Esprit. La Vierge Marie. Voilà. Luc chapitre 1. Tous les âges me diront bienheureuse. Luc chapitre 1. 46-47. Voilà. Qui fait partie du royaume de Dieu. Ça, il faut le savoir. Donc si quelqu'un te dit, parle mal de la Vierge, c'est qu'il est suspect. Parce qu'il faut connaître le royaume, la famille qui compose le royaume de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne soyez pas dans l'ignorance, ne vous laissez pas distraire par des personnes soi-disant qui ont la connaissance et qui vont dénigrer le nom de Dieu. Ils vont dénigrer même la Trinité. Ils vont dénigrer le Saint-Esprit, ils vont dénigrer le Saint-Jésus et même dénigrer la Vierge Marie. Faites attention à ces personnes. Je ne peux pas te dire la vérité. Fais attention. Même s'ils sont éloquents, ils parlent bien, ils prient bien, ils expliquent bien, et qu'ils ne connaissent pas le royaume de Dieu, il y a un problème qui cloche. Parce que dans tout le parcours de la Bible, on retrouve ces personnages dans le royaume de Dieu qui ont participé. Ça, on est intelligent, on sait que la Vierge Marie, Dieu l'a utilisée, elle est comblée de grâce, la mère de Jésus, on ne peut pas l'insulter. C'est pas possible. C'est pas logique. C'est pas logique. C'est pas logique, c'est même pas sain. Vous comprenez ça? C'est pas une affaire de religion, hein. C'est logique. Même nos frères musulmans saluent bien la Vierge Marie, respectent la Vierge Marie. Voilà. C'est pas une affaire de religion. C'est pas une affaire de religion. Moi, ma mère, si tu la respectes pas, elle dit, ah, vraiment, au revoir. Voilà. Je pense que si on ne manque de respect à ta maman, tu vas te mettre un peu en colère pour dire, Voilà. Donc, quatrième personnage, la Vierge Marie. On continue. Les anges, les archanges et les anges.
les archanges et les anges. Parce qu'il faut que tu saches ça. Tu vas changer ta manière de prier. Voilà. Et je vais te dire comment ça fonctionne. Il faut écrire 5e personnage, les archanges et les anges. Puis tu partages. Écoute bien ce que je te dis. Hein. Prête attention. Hein. Voilà. Les archanges et les anges. Je t'explique et puis j'avance. Donc, les archanges, ce sont des anges d'ordre supérieur. On retrouve, par exemple, Saint Michel, qui est un archange, qui est d'un ordre supérieur, mais Saint Michel, il a ses anges avec lui. On voit dans Apocalypse chapitre 12, verset 7, vous allez voir que Michel et ses anges. Donc, Michel, c'est un archange qui a ses anges. Satan aussi, c'est un archange. Satan est un archange, mais qui a ses anges avec lui, déchus. Vous comprenez? Donc, l'archange est un ange d'ordre supérieur, c'est un général, mais qui a son service des anges. C'est clair ou c'est pas clair? Ok? Ok? Donc, c'est les anges qui travaillent pour Dieu. Ok? C'est les anges qui vont opérer dans le spirituel et même dans le physique pour Dieu. Ça, il faut savoir ça. Si l'Église catholique nous aide à fêter les archanges, c'est pas pour rien. C'est pas pour dire on vient comme ça et puis c'est une fête normale. Non! Il y a quelque chose de spirituel dedans. Donc, les anges et les archanges. Les archanges sont des anges d'ordre supérieur qui ont à leur disponibilité des anges sous leurs ordres. Gabriel archange, comme Raphaël archange. Voilà. Ok? Quelqu'un me suit? Voilà. Ils sont composés du royaume de Dieu. Donc on voit bien dans le livre de Daniel chapitre 10 que l'archange de Dieu, Gabriel, venait avec l'exaucement de Daniel et qui a été combattu par un autre archange démoniaque sur les ordres de Satan qu'on appelait le démon de Perse dans le livre de Daniel chapitre 10. Et après, l'archange Saint-Michel est venu terrasser ce démon pour que l'exaucement arrive. Amen. Voilà. Donc, sécurisez les lives s'il vous plaît. Ceux qui sont modérateurs, s'il y a des discours bizarres là, et voilà, faites le nécessaire. Donc, suivez les commentaires s'il vous plaît et partagez. Parce que beaucoup viennent signaler avec que le live TikTok, il est beaucoup restreint maintenant. Donc, partagez massivement s'il vous plaît et tapotez l'écran. Est-ce qu'on me comprend? On peut avancer? Est-ce qu'on comprend? S'il vous plaît. Est-ce que tu comprends? Tu comprends? Est-ce que tu comprends? On peut avancer? On est dans le royaume de Dieu. Ibrahim Kamara, sois béni. On peut avancer, s'il vous plaît. Voilà. On a compris? Est-ce qu'on a compris? Voilà. Donc, il faut savoir que quand nous prions, c'est les anges qui sont à notre service. Ça, faut savoir ça. Voilà pourquoi il est important de créer une intimité avec les anges et les archanges. Donc, les anges, il y a aussi les anges gardiens. Il faut écrire les anges gardiens. On est dans le royaume de Dieu. Les anges gardiens. Tu écris ça, s'il te plaît. Voilà. Les anges gardiens, en fait aussi les anges gardiens. Donc, l'ange gardien, c'est un ange
que Dieu lui-même a délégué pour veiller sur les hommes, sur chaque humain. Donc chaque humain, chaque personne a un ange gardien. Un ange gardien. Ça, il faut savoir cela. Je te donnerai un petit secret ici, si tu veux bien. Voilà. Il faut prendre conscience de ça, s'il te plaît. Je sais de quoi je parle. Si tu veux que le monde démoniaque te respecte, il faut connaître ce que je te donne là. Prends ça à cœur. Si tu veux que les sorciers qui sont connectés là te respectent là, il faut connaître le royaume de Dieu. Comment ça fonctionne? C'est la connaissance. C'est la connaissance qui fait la différence. Tu comprends ça? Voilà. Donc, l'ange gardien est sous les ordres de Dieu. Il est là pour te protéger, veiller sur toi. Il est là pour te révéler les choses cachées. Tu dois dialoguer avec lui. L'ange gardien, on dialogue avec lui. On l'envoie en mission. Vous qui dialoguez avec les morts là, laissez ça. On dialogue avec l'ange gardien. Tu as compris? L'ange gardien, il a été mis par Dieu. Et l'ange gardien te protège, il veille sur toi. Et tu dois créer une intimité avec ton ange gardien pour que l'ange gardien puisse te protéger en cas de combat spirituel, en cas d'attaque, en cas d'épreuve, en cas de blocage. L'ange gardien, tu peux lui dire, défends-moi, tu peux lui dire, fais ceci, fais cela, mais il faut que tu sois dans la justice de Dieu pour qu'il puisse agir. Donc l'ange gardien ne peut que te défendre, ne peut agir lorsque tu es dans la justice de Dieu. Tu as compris maintenant? Est-ce que tu as compris? Donc si tu es dans l'injustice, que tu dis à ton ange gardien, veille sur moi, il ne pourra pas le faire parce qu'il n'est pas alimenté de la justice. Et un sorcier t'attaque avec un démon la nuit, ton ange gardien, bien, il est là. Mais le démon qui vient, il t'atteint d'une flèche mystique, mais l'ange gardien ne peut rien te faire. Pourquoi? Parce que ton ange gardien n'est pas dans la justice, il n'a pas le pouvoir, l'autorité. Et il ne peut pas te protéger. Voilà pourquoi les personnes, souvent, qui sont victimes, bien que leur ange gardien est là, leur ange gardien ne peut rien faire pour les protéger ni les défendre. Donc à tout temps, c'est toi qui as dit, j'ai mal au cœur, j'ai mal à la tête, on m'a attaqué ici, on m'a attaqué là. Mais ton ange gardien fait quoi? Ton ange gardien, il est là, il a un rôle. Il a un rôle. Mais pourquoi il ne peut pas faire quelque chose? Il y a un petit problème que tu dois régler avec lui. Il agit dans la justice. Ok? Il y a la communion des saints. La communion des saints. Le royaume de Dieu. Il faut que tu saches tout ça. On avance. C'est bon? La communion des saints. Waouh. Il faut bien comprendre ce que je te dis là. La communion des saints. Nous voyons que dans les grands événements de l'Église, on fait les vocations des saints. C'est important. Pourquoi c'est important? Remarquez bien dans nos cultures, les mauvaises souvent coutumes, des gens invoquent des noms des personnes peut-être décédées. Ils invoquent ces noms-là. Ce ne sont pas des saints. Vous comprenez? Les saints
sont nos ancêtres qui ont gardé la foi, qui sont restés fidèles à Dieu. Attention, les saints sont nos ancêtres qui ont gardé la foi, qui sont restés fidèles à Dieu et qui nous ont transmis la foi par tradition. Ils nous ont transmis la foi afin que nous aussi, nous puissions continuer la mission salvatrice du Christ. C'est pourquoi on demande leur intercession, puisque ces personnes sont aujourd'hui dans le ciel, dans la béatitude finale avec le Seigneur. C'est pourquoi vous allez voir que il y a des personnes qui ont une intimité profonde avec les saints. Lorsqu'ils invoquent par exemple Saint Benoît, qui est mon grand-père à moi, que j'ai choisi, quand je l'invoque dans une délivrance, il va terrasser très mal. Il va chicoter mal, parce que c'est un grand exorciste. Si j'invoque Padre Pio, le démon va prendre, il sera au courant parce qu'il sait que Padre Pio n'est pas d'être pour qui. Vous comprenez? Voilà. On voit les puissances même dans certains cas de délivrance ou certains cas d'accomplissement. C'est pourquoi, lorsque tu te baptises, l'Église te donne un nom de saint. Tu choisis un nom de saint. Parce que le saint, c'est celui qui est allé au ciel et qui est proche de Dieu et qui peut intercéder pour toi auprès de Dieu. C'est propre. Ça, il faut que tu le saches. C'est une connaissance que tu dois savoir. Si tu rigoles avec ça, c'est pas bon. Pour bien comprendre des choses comme ça, il faut toujours faire une comparaison entre vos cultures là, et puis l'Église. Comparer un peu. Vous allez voir que c'est eux qui trichent. L'Église, ils pervertissent beaucoup de choses. Il faut connaître ton Église, la puissance de ton Église. Il faut connaître ça. Je te dis la vérité. Si tu ne connais pas les choses spirituelles, Satan ne le voit pas. Satan là, tu ne peux pas voir Satan à l'œil nu. Tu penses que c'est le dragon quand tu vois en l'air, c'est Satan? Non, hein. Satan se comporte comme un ange de lumière. On dit qu'il était le plus beau des archanges. Satan là, il se déguise en ange, c'est un séducteur. Il se déguise en ange de lumière. Tu penses que Satan pour t'avoir envie de t'effrayer? Non, il faut qu'il te blague, il te séduise, il t'induit en erreur. On verra tout ça dans la suite passée. Pour ceux qui ne savent pas capter les pièges du diable, on parlera de ça. On parlera de ça. Amen. Donc les saints, c'est bon? Les hommes consacrés, les hommes consacrés sur cette terre ici, il faut écrire ça. Les hommes consacrés. Consacrés. Les hommes consacrés. Le royaume. Waouh. Les hommes, il faut écrire. Les hommes consacrés par Dieu. Vous pouvez voir que dans l'Ancien Testament, on prend l'exemple de David. David, son père s'appelait Jessé. David a été consacré par qui? Par Samuel pour être roi. Vous voyez? Donc la consécration, les hommes qui sont sacrés. Consacrés, c'est des hommes sacrés. Voilà. Moi, par exemple, je suis un berger. J'ai été consacré pour faire la mission dans l'église par le père Alphonse. Il y a eu une prière de consécration sur moi et certains membres. Donc, je suis consacré, autorisé par l'église à prier. Et quand tu es consacré, il y a un esprit, il y a un ange qui t'accompagne dans la mission de Dieu à cause de la consécration. C'est pourquoi tout être humain, avant de faire quelque chose, doit se consacrer.
La consécration, elle est très importante parce que, j'ouvre une parenthèse, si toi qui m'écoutes, tes parents t'ont consacré à une entité avant ta naissance, que tu viennes au monde, si tu ne fais pas de consécration pour servir Dieu, l'entité va te réclamer, va te fatiguer. Je te dis ça par expérience. L'entité là va te fatiguer. Pourquoi? Parce que la consécration, c'est quelque chose, c'est un rituel qui libère l'esprit et qui te dédie à une divinité que tu appartiens à cette divinité toute ta vie. Tu vas servir cette divinité toute ta vie en fait. Maintenant, toi, avant que tu deviennes au monde, ta maman t'a consacré à son sein, t'a consacré à une divinité. Si tu ne fais pas une consécration au Seigneur et t'engager à servir Dieu, l'entité va toujours te réclamer, te détruire, te nuire. Tu ne vas rien comprendre. Tu vas prier, mais tu ne seras pas libre. Voilà pourquoi la consécration, elle est très très importante. Donc, les gens consacrés sont dans le royaume de Dieu parce que par un ordre de sacrement délivré par le pape, par l'évêque, tu deviens un être à part. Tu deviens un être sacré en fait. Tu n'es plus comme les autres. Donc tu appartiens au royaume de Dieu. Par un sacrement ou par une prière de consécration. Tu me suis? Tu m'entends bien? Voilà. Est-ce que tu es consacré au Seigneur? Pourquoi Jésus qui est né, vous savez qui se rappelle de Siméon? Jésus il est né. La Bible dit quoi? Joseph et sa mère ils prennent l'enfant, ils vont au temple et l'enfant est consacré par qui? Siméon. Jésus n'avait pas besoin de consécration, mais il a montré l'exemple. Jésus n'avait pas besoin de consécration, il n'a même pas besoin de ça. Mais il montre l'exemple que tout nouveau-né doit être consacré au Seigneur. Mais si toi tu es né avant et que tu étais consacré à un esprit de Shiva, de divination, de l'eau, de Tanoé, et qu'il n'y a pas une prière derrière pour casser ça et te consacrer au Seigneur par une autre rituel à Dieu, mais l'esprit de Tanoé, l'esprit de Shiva, l'esprit de quoi va te réclamer, va te suivre. Ça devient comme des génies qui te suivent, des entités qui te suivent. Vous comprenez ça? Donc c'est une autre consécration qui brise une autre consécration. Une consécration supérieure. Je préfère te dire ça. Parce qu'il y a des gens qui rigolent. Il y a des gens qui banalisent leur vie spirituelle. Vous banalisez beaucoup de choses. C'est pourquoi vous souffrez, vous êtes là. Vous ne bougez pas. Vous rigolez avec tout ça. Vous vous amusez avec. Mais les démons ne jouent pas avec ça. La mauvaise tradition ne joue pas avec ça. Et ils ne badinent pas avec. Ils ne rigolent pas avec ça. Ils ne jouent même pas. Ils ne badinent pas avec. Mais vous rigolez avec. Vous vous amusez avec les choses de Dieu. Vous jouez avec. Vous pensez que non, on vient, on prie comme ça. Oui, Seigneur, c'est fini. C'est pas fini. C'est pas comme ça. On prie comme ça. Mais il y a le fond. Quand tu as une certaine connaissance, tu vas voir que Satan et ses suppôts, ils vont te respecter. C'est vrai, ils vont balancer leur queue, mais ils savent que Johanna là, on ne joue plus avec elle. Lucette là, faites attention parce qu'elle connaît maintenant. Il se méfie. Il sait que tu sais. Il sait que tu connais maintenant. Tu n'es plus quelqu'un d'ignorant ou d'ignorance. Là, tu gagnes. Là, au moins, tu as une assurance de protection. Parce que le diable aussi, c'est un peureux. On se rappelle le fou
le Césaréen. Seigneur, tu es venu pour nous perdre. Tu es le Fils du Dieu très haut. Donc ils ont peur de Jésus. Vous voyez? Donc c'est aussi des peureux. Ils ont peur de Jésus. Donc pour qu'ils aient peur de toi, il faut que tu connaisses bien ton église, le Dieu que tu pries là. Il faut que tu sois vraiment convaincu que c'est un Dieu qui est capable de réagir en toutes choses. Quel que soit le combat que tu mènes, il est capable d'agir. Il est capable de diviser la mer. Je parle à quelqu'un. Il faut savoir ça. Moi, je vous ai dit une chose. Si vous voulez comprendre bien le christianisme, comparez toujours l'église avec vos mauvaises traditions qui se font. Hein. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont triché, mais ils ont perverti. Ils ont perverti. Vous comprenez ça quand même? Tu me suis quand même? Voilà. Donc, les consacrés, ok? Les consacrés qui ont reçu le sacrement de l'ordre. Il y a aussi dans le royaume les laïcs aussi qui sont consacrés. Les laïcs. Et ils ne portent pas la soutane. Moi, je suis un laïc consacré aussi, mais à une mission donnée. Mais dans l'église, je ne me suis pas levé moi seul pour dire que je suis berger. Je ne me suis pas levé un matin comme Dieu me parle beaucoup. Je commence à prier dans le vide. Et puis, non, Dieu m'a conduit pour qu'on puisse me consacrer pour exercer de façon authentique un ministère. Donc, dans le royaume de Dieu, il y a ce qu'on appelle les laïcs consacrés. Laïcs consacrés, il y a d'autres qui ne se marient pas. Il y a d'autres aussi qui se marient par le sacrement de mariage. Bon, il y a les diacres aussi, hein, le sacrement de l'ordre, le diaconat, qui se marient. On te parle du royaume de Dieu. Il faut que tu saches ça. Il ne faut pas aller tomber sur quelqu'un là-bas. Il faut noter ça. Hein. Tu comprends maintenant? Voilà. C'est pourquoi si tu tombes sur quelqu'un, il faut lui demander. Si tu croises quelqu'un un jour sur le net, TikTok, Facebook, dans la rue, il faut lui demander. Ah, toi, tu es consacré, tu es dans quoi? Tu dis tu pries, tu es où? Qui t'a mis là? Tu as ton droit. C'est ton devoir. Il ne faut pas te figer parce qu'il tremble beaucoup. Ou bien il parle trop bien. Mais est-ce que maintenant c'est un esprit de python qui l'anime? Ou bien une onction satanique qui l'anime? Ou bien un esprit de fétiche qui l'anime? Ou bien un esprit de combien? Ça va te suivre. Tu ne sais même pas s'il travaille pour l'église, pour son propre compte, ou bien pour les hommes mystiques. Tu ne sais pas. Est-ce qu'il fait partie du royaume? Tu ne sais pas. Tu as besoin de savoir, de connaître, pour ne pas te faire piéger, pour ne pas te faire avoir par un imposteur. Ah oui. Tu comprends maintenant ou pas, Nathalie? Quelqu'un me suit? Est-ce qu'on me suit? Ils sont tellement nombreux qui se lèvent et qui font ça dans cachette et qui volent des âmes. Sécurisez les lives s'il vous plaît. Et qui volent des âmes. Tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas. Et toi, tu lis tes secrets. Et toi, tu donnes tes intentions à cette personne. Tu dis toute ta vie à cette personne. Maintenant, est-ce qu'il travaille pour le démon?
Si c'est un médium, c'est un féticheur, mais il connaît tout de toi, il va prendre toute ta vie, il va les planter à Satan, il va bloquer. Et toi, te voilà encore en train de te promener partout. Faites attention. Faites attention. Donc, il y a les laïcs consacrés. Il y a ceux qui sont aussi mariés. Ok? Et il y a ceux qui sont baptisés, fervents chrétiens, qu'on appelle le peuple de Dieu. C'est-à-dire les baptisés. Les baptisés qui ont renoncé à Satan, le peuple de Dieu, et qui suivent Jésus correctement. Parce que quelqu'un te dit qu'il est chrétien non pratiquant, ce n'est pas un chrétien. Tu as compris? Il n'a jamais été chrétien. Parce que quand on est chrétien, on pratique. Ou bien on n'est pas chrétien. Donc, chrétien non pratiquant, c'est un terme païen. Tu as compris ça? C'est un terme païen. Quand on est chrétien, quand on connaît Dieu, je pense que ce Dieu qu'on connaît, on le suit, on pratique. Quand on va dans notre tradition, quand on partait dans votre tradition, on dit que non, moi je suis danseur de ceci, danseur de masque. Il connaît son masque et puis il danse son masque. Il n'a pas dit que moi je suis danseur de masque, mais non pratiquant. Je suis danseur de masque, mais non pratiquant. Il danse masque, il pratique, il sait. Quand tu es chrétien, tu pratiques. Tu connais le Dieu que tu as rencontré. Donc, les baptisés qui suivent Jésus correctement. Donc, voici ce qui compose, si je n'ai rien oublié, voici ce qui compose le royaume de Dieu. C'est bon? On l'a compris? Est-ce qu'on a compris? On partage, on tapote. On a compris? Est-ce que là, tu as la connaissance maintenant? Tu as cette connaissance du royaume de Dieu? Est-ce que maintenant tu as cette connaissance du royaume de Dieu? Donc, il ne faut pas aller faire une prière en dehors de ces personnages-là. Tu as compris? Faut pas aller, quand j'ai cité là, j'ai bien dit les noms. J'ai bien dit les noms. J'ai bien dit les noms de A à Z. Ce que tu n'as pas entendu, il ne faut pas aller dire, voilà. On est d'accord? Si je n'ai pas oublié quelque chose. Voilà. Ok? Ok. C'est bon? Donc, si vous avez compris, bon, Ibrahim Kamara dit il a compris. Ok, voilà. Donc, voici ces personnages-là, sur quoi vous devez vous appuyer pour prier. Voilà. C'est sur eux, c'est là, le royaume. C'est là que vous devez développer votre connaissance en Dieu. Maintenant, le royaume du diable. On a parlé du Dieu. Maintenant, tu connais le royaume de Dieu. On est d'accord? Ok? Tu connais maintenant le royaume de Dieu. On va parler maintenant du royaume du diable. Il faut écrire ça. Voilà. Sois béni. Le royaume du diable. Voilà. Il y a qui d'abord? Qui est en haut d'abord? Qui est en haut d'abord? Le diable lui-même. Qu'on appelle Lucifer, Satan. C'est le mal incarné. Voilà. Le diable lui-même. C'est lui qui a la tête. Maintenant, comment il est organisé? Je vais te dire. Parce que si tu ne sais pas comment le diable est organisé, ils vont vous avoir sur le net partout.
sécuriser le live. Tapoter. Parce que quand on parle d'eux, ils viennent signaler les lives. Il faut qu'on fasse tomber les écarts de vos yeux. Ici, là, les mystiques, les sorciers ne doivent plus l'avoir l'emprise sur toi. Si toi tu veux sortir de là, tu sortiras. Ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas ce droit de dominer sur toi. Non, ils n'ont pas ce droit. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas ce droit, je te dis la vérité. Ils n'ont pas ce droit. S'ils dominent sur toi, c'est qu'il y a un gros problème. Il y a quelque chose qui t'a échappé. Tu as compris? Il y a quelque chose qui t'a échappé. Ou bien il y a une erreur que tu as faite. Voilà pourquoi ils ont eu accès à ta vie. Et qu'ils dominent et ils règnent sur toi. Sinon, ils n'ont pas le droit de dominer sur toi. Parce que le Christ a bien dit que la force qui est en vous, qui est le Saint-Esprit, est plus fort que cette force qui est dans le monde entier. Donc pourquoi cette force qui est déjà vaincue, qui est dans le monde entier, domine sur toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu dois savoir. Donc, il y a le diable lui-même qui est Lucifer. Il faut savoir que le diable, écoute-moi très bien, le diable était un chérubin, un archange. Écoute bien, un archange. Un chérubin protecteur. Avant, quand il était dans le royaume, c'était un archange très puissant. Mais c'était un chérubin protecteur. Donc après il y a les séraphins, chérubins, il était un chérubin protecteur. Donc après les séraphins, c'est les chérubins. Saint-Michel, lui, c'est un séraphin, je pense. Ouais, là en haut. Tu comprends? Voilà. Donc, lui, comme Dieu a créé l'homme à son image et que l'homme était au-dessus de lui, valorisé par rapport à lui, il s'est rebellé contre Dieu et contre les hommes. Tu comprends ça? Voilà. Il s'est rebellé et il a induit l'homme en erreur pour que l'homme perde son salut. Vous comprenez ça? Voilà. C'est pourquoi si tu peux lire l'Apocalypse chapitre 12, tu vas comprendre ce que Saint Jean nous dit dans l'Apocalypse chapitre 12. Amen. Donc, après Satan, il y a des archanges qui ont été déchus, qui ont accompagné Satan dans sa chute. Il y en a plein. Quand on fait la démonologie, il y a plusieurs noms qu'on peut citer. Je ne pourrais pas vous citer tout parce que on ne pourra pas, il y en a beaucoup. Le nom des démons, il y en a tellement. Je ne peux pas, j'ai tout un livre, on ne peut pas tout vous dire, mais on connaît quelques-uns qu'on peut citer. Bon, vous connaissez quelques démons. Citez un peu, on va voir. Donc, il y a des démons qui sont des démons supérieurs. Après Satan, il y a des démons supérieurs. Ces genres de démons-là sont de haut niveau qui possèdent les victimes. Donc, on parle des démons de possession. Il faut écrire ça. Mais il y en a plusieurs. Hein. Bon, quelqu'un a dit Asmodée. Voilà. On voit bien Asmodée dans le livre de Tobie, quand le nomme le pire des démons qui s'occupe de la destruction de la vie sentimentale. Asmodée. Donc, Satan a positionné le pire des démons dans la vie sentimentale. Le plus mauvais des démons, Asmodée, c'est lui. Voilà. Voilà pourquoi il y a beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de divorces. Parce que Asmodée, c'est son travail. Il y a beaucoup de maris de nuit.
femme de nuit. Asmodée, c'est son travail. Vous comprenez ça? Donc, voilà, vous dites Asmodée, juge Tobie chapitre 6. Voilà. J'ai entendu dire qu'un démon les tuait. Dit Tobie, dans le livre de Tobie, c'est Sarah qui était possédée par ce démon-là, qui détruisait toute sa vie sentimentale. Dès qu'elle a un conjoint, il perd la vie, il meurt. Dès qu'elle a un conjoint, il perd la vie. Dès qu'elle a un conjoint, il perd la vie. 7 personnes sont décédées à cause d'Asmodée. Donc il est pire des démons. Vous comprenez ça? Sarah, Tobie chapitre 6. Ceux qui ne connaissent pas, vous allez lire. Vous trouverez Asmodée, ce nom-là là-bas. Voilà. Vous comprenez? Bon, il y a d'autres aussi. Il y a maman. Maman, c'est le démon qui rend pauvre et qui rend riche les partisans. Maman, Matthieu chapitre 6, verset 24. Dans d'autres versions, on dit nul ne peut adorer deux maîtres, l'or et l'argent, Dieu et maman. Ok? Donc, ce démon-là, il vole les richesses pour donner à ses partisans. On retrouve ce démon dans des sectes exotériques. Vous comprenez ça? On retrouve ces démons dans ceux qui pratiquent le broutage, qui volent l'étoile des autres. Parce que ce démon-là aime les sacrifices humains pour voler, pour être riche. Maman, c'est un démon des enfers aussi, comme Asmodée. Donc il est aussi pire des démons. Parce que lui, il dépouille ceux qui sont appelés à évoluer pour donner cela aux partisans de son maître qui est le diable, à d'autres personnes humaines qui ont fait un pacte avec Satan dans le but d'être riche ou d'être prospère. Donc c'est maman qui s'occupe de ça. Tu vois maintenant, non? Le démon maman. Voilà. Donc il rend pauvre pour enrichir ses partisans, les partisans du diable. C'est pourquoi une personne peut vivre ton histoire. Ça veut dire que tu es appelé à évoluer, à avancer. Et puis tout d'un coup, tu perds tout. Mais tu te rends compte que celui même qui ne valait rien, c'est lui qui commence à évoluer. On peut faire un rituel sur toi et puis arracher derrière ton étoile et donner ça à quelqu'un d'autre. Et puis la personne vit ton histoire et toi tu es pauvre sur la terre ici. C'est maman qui fait ça. C'est maman qui utilise pour faire ça en fait. Il te montre le démon qu'il faut dans le royaume de Dieu. Tu me suis ou pas? Voilà. Je te montre un peu, hein. Il y en a beaucoup de choses. Je ne vous dirai pas tout. Parce qu'il y a tellement... Je parle des démons, mais il y en a plein. Je vous parle de ceux qui sont dans la Bible, on a entendu leur nom dans la Bible. Hein. Je vous dis un peu, puis bon. Là, vous allez savoir que, oui, je sais maintenant que ça, là, ça, là, ça. Mais il y en a tellement, ok? Voilà. Amen. Tu as compris maintenant? S'ils ont réussi à voler tes étoiles, tes biens pour donner à quelqu'un d'autre, c'est que c'est maman qu'ils ont utilisé. Voilà. Vous comprenez ça? Il y a aussi le démon Jézabel. Jézabel. C'est un démon de séduction. Un démon de sirène des eaux. Qui vit dans les eaux. Ce démon est beaucoup adoré dans des familles où les gens adorent l'eau. L'eau. Ce démon-là aime posséder ses victimes. Il épouse ses victimes. Ce démon Jézabel.
Vous comprenez ça? Travail pour Satan. Donc, dans toute adoration des eaux, vous allez sentir que forcément, il y a ce démon-là qui est là. Partout où on adore l'eau, forcément ce démon est là. Un démon de séduction qui détruit la vie aussi de beaucoup de personnes. Couple, ainsi de suite. Il y a aussi Beelzebul. Quelqu'un a écrit ça tout à l'heure. Beelzebul. Je vous parle de quelques démons. Il y en a tellement. Hein. Je vous dis quelques-uns et puis le reste, on laisse. On ne pourra pas tout dire parce que ça là, c'est... Mais quand même, il faut que tu saches ça. Comme tu es un chrétien initié, tu es baptisé, ça il faut que tu saches. Il faut que tu saches ça. Parce que si tu ne connais pas comment Satan travaille, tu ne sais pas comment il fonctionne, il va t'avoir. Voilà. Parce que c'est bien beau de parler, Jésus aide-nous. Mais est-ce que tu connais comment? Tu connais un peu? Il faut connaître quand même. Si vous voyez que beaucoup de chrétiens sont dans la défaite et en retard, c'est parce qu'ils manquent de connaissances. Mon peuple périt par faute de connaissances, ce n'est pas à cause de Satan. Parce que Satan donne la connaissance à ses partisans pour dominer sur le monde et sur les enfants de Dieu. Et vous négligez la connaissance de Dieu. Beelzebul, c'est un démon du pouvoir. On a dit que Jésus chassait les démons au nom de Beelzebul. Ils ont accusé Jésus. Ils savaient. Ils connaissaient que c'est un démon qui a le pouvoir, l'autorité. C'est un puissant démon qui a un pouvoir d'autorité. Donc ce démon-là exerce son influence sur les autorités. Les orgueilleux, ceux qui veulent dominer. Quand vous voyez quelqu'un qui veut dominer, qui est orgueilleux, c'est que ce démon règne en lui. Vous comprenez ça? Voilà. Quand vous voyez quelqu'un qui est orgueilleux, il veut pas, il veut toujours exercer son influence sur les autres sans rien comprendre. Ce démon règne sur lui. Il y a aussi le démon Baal que Élie avait affronté. Vous vous rappelez, non? Qui se rappelle du démon Baal que Élie avait affronté dans le temps? Élie avait affronté, le grand Élie. Baal. Ce démon aussi, on le retrouve dans nos familles, nous tous. Parce que ce démon, il exige qu'on lui consacre les premiers-nés. Voilà pourquoi dans des familles, vous allez voir, faites beaucoup attention. Soit, si un premier-né est consacré à Baal, ou bien, souvent, vous pouvez avoir un parent qui est dans les traditions et il a son premier-né et souvent il peut perdre son premier-né. Il peut perdre son premier-né, son premier enfant. Parce que c'est un démon qui, lui, c'est le premier-né qui l'intéresse. Parce que les premiers-nés ont un droit d'aînesse. Les premiers-nés ont un droit d'aînesse. Un droit d'aînesse, ça veut dire que cette personne a un pouvoir, un droit que Dieu lui a donné, de régner sur sa famille, d'aider, de sauver, de protéger. Il a un pouvoir que Dieu lui a donné, un aîné. Donc, démon Baal, il sait cela. C'est pourquoi lorsque l'aîné d'une famille, lorsqu'il est contrôlé par Baal, ça va chauffer sur vous. Hein. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Quand l'aîné d'une famille est contrôlé par le démon Baal, ça va chauffer sur vous. Parce que Baal, il veut que les premiers-nés le servent. Voilà pourquoi quand Jésus est né, on dit que tout premier-né doit être consacré au Seigneur. Parce que dans le temps là, Baal régnait.
Donc la tradition juive, on dit tout premier-né doit être consacré au Seigneur. Allez, mal. Allez. Parce que ce démon aime qu'on consacre les premiers-nés. Soit vous allez voir que le premier-né, il a été sacrifié. Le premier-né peut être sacrifié pour avoir une richesse dans une famille. Ou le premier-né peut devenir fou. Ou le premier-né peut servir même Baal. Vous allez voir qu'il y a des gens, remarquez, s'il y a des gens qui sont premiers-nés, premiers enfants, ils peuvent tout abandonner. Ils sont en Europe, ou bien quelque part, et puis ils laissent tout pour aller servir les hôtels de famille. Quand ils sont premiers-nés, ils peuvent tout abandonner. Tu comprends ça? Donc c'est un démon qui est très mauvais. Il y en a encore trop, les Astartés, il y en a plein. Mais je vous donne quelques démons supérieurs qui ont l'habitude de régner sur le genre humain, sur nous, qu'il faut connaître. Comprenez ça? Qu'il faut connaître. Et ces démons-là empêchent l'évolution, empêchent l'épanouissement des hommes qui sont ignorants. Ils sont invisibles, on ne les connaît pas. Mais il faut que tu saches aujourd'hui que j'ai compris maintenant quel genre d'esprit est dans ma famille. Ils prennent d'autres noms. Ils prennent d'autres noms quand il s'agit d'une ethnie différente. Donc, par rapport à vos ethnies, vous allez voir que le démon prend le nom par rapport à ton ethnie. Vous comprenez ça? Amen. Donc, vous allez voir que dans les traditions, chez les hindous, par exemple, le Shiva, le démon Shiva, lui, c'est un démon terrible. On le considère comme Dieu qui règne dans le monde. Ce démon Shiva, qui a le troisième œil. Donc, c'est un démon qui a la capacité, il a un troisième œil ici. Il voit. Quand il vient, il voit tout. Il contrôle, il scanne direct. Il a un grand esprit de divination. Vous voyez, ce démon-là. Et c'est ça que les féticheurs, des gens utilisent beaucoup pour influencer. Parce que vous, on peut vous influencer, vous là. On peut vous influencer. Dès que quelqu'un révèle quelque chose, ce que tu as mangé, ce que tu as porté, tout le nom de tes parents, dès qu'il a tout révélé, vous dites, oh, c'est un homme de Dieu, ça vient de cet esprit. C'est ça qui vous prend facilement. Vous êtes trop facile à avoir. Vous êtes trop facile. Vous êtes trop facile à avoir. Vous êtes facilement, on peut vous avoir facilement. Facilement comme ça. Vous discernez même pas que Satan ne connaît pas tout. C'est une entité, mais il ne peut pas tout connaître. Quand vous êtes face à quelqu'un qui semble tout connaître, méfiez-vous. Il semble tout connaître, méfiez-vous. Méfiez-vous. Satan n'est pas Dieu, c'est Dieu qui connaît tout. Ça, il faut que tu saches ça. C'est Dieu qui connaît tout. Satan, il est limité. C'est quoi les choses que si tu ne dis pas, Satan ne peut jamais savoir. Tu gardes dans ton cœur, tu ne parles pas à quelqu'un tes projets. Il ne peut pas savoir. Voilà pourquoi quand tu veux réussir un projet, que tu ne parles pas, ça réussit. Mais quand tu commences à bavarder à parler, tu vas comprendre. Tu vas souffrir. Si tu veux faire rosaire, si tu veux faire pèlerinage, mais il est au courant, il connaît. C'est la connaissance, il sait. Il est informé, il a la connaissance du projet, il va détruire. C'est des lois que tu dois savoir. Ça, il faut que tu le saches. Tout ça, c'est spirituel. Tu comprends, hein? Tu comprends? Tu me suis? Quelqu'un me suit? Ok? Voilà. Il y a des gens qui sont champions à parler beaucoup de leur projet n'importe comment. On te demande quelque chose, toi qui racontes tout. Tu vas souffrir, hein?
Tu vas combattre, hein? Tu vas souffrir dans ta vie, hein? À cause de ta bouche, hein? Tu vas souffrir. Hein? On parlera de tout ça. L'ignorance spirituelle. Parce que ceux qui nous combattent, attention, ils sont intelligents. Ceux qui nous combattent, qui sont sur le net, sur TikTok, sur ceci, sur toi, dans nos familles, nos amis, ils sont intelligents. Ils sont rusés. Le maître, qui est le diable, leur donne beaucoup de ruses, d'intelligence. Pour nous avoir sur des points que nous négligeons. On parlera de ces points-là demain. On parlera de ça. Parce que si on ne vous dit pas ça, on va rester toujours dans les mêmes choses. Moi, je préfère vous dire la vérité. Sinon, vous allez vous promener. C'est quel combat qui ne finit pas? On fait combat, mais après ça finit. Et puis on passe à autre combat. Si ça doit arriver. Il y a, on continue, il y a, dans le royaume de Dieu, on descend maintenant, il y a les hommes sataniques. Il faut écrire ça, ça existe. Satan, c'est démon, on a cité un peu, hein, le royaume de Dieu. Les hommes sataniques, il faut écrire ça. Ils sont beaucoup, hein, ici. Ceux qui viennent signaler les lives, là, ils sont beaucoup comme ça. Vous les voyez souvent, hein, sur TikTok, ils écrivent, sur Facebook. Vous les voyez partout. Il faut écrire ça. C'est des personnes qui ont fait un pacte avec le diable. Ils ont choisi volontairement. Ce n'est pas inconscient. Ils sont conscients que Dieu existe. Mais eux, ils refusent de servir Dieu. Ils préfèrent adorer Satan dans le but de gouverner, d'avoir un bonheur. Ils existent dans les sectes pernicieuses, dans des loges mystiques. Ils sont regroupés en loges, en groupes restreints, soi-disant souvent à but caritatif. Si vous ne faites pas attention, ils vont vous avoir par les bons actes qu'ils vont poser en faisant semblant qu'ils travaillent pour Dieu. Ce sont les plus dangereux. Eux, ce sont des principautés. Oui, Paul le dit, Paul parle d'eux dans le livre des Éphésiens. C'est des principautés. Vous comprenez ça? Ils existent. Et ces personnes-là ne se convertissent pas. Ils ne se convertissent pas comme ça. Parce qu'ils ont fait un vœu, un pacte à vie avec le diable. Donc, ils refusent de se convertir et ils sont conscients du mal qu'ils font. Ces personnes ont damné leurs âmes. La damnation éternelle. Ils ont damné leurs âmes. Donc, il n'y a pas de pardon. Ils ont damné leurs âmes pour faire le mal. Et ils existent beaucoup. Et c'est ces personnes-là qui viennent voler la communion à l'église. Si vous trouvez quelqu'un qui est venu voler la communion, c'est que c'est ce genre de personnes. Vous avez compris? Voilà. Si vous êtes à l'église et puis quelqu'un est venu voler la communion, il a commencé à partir, c'est ce genre de personnes, ceux-là, qui ont fait un pacte avec le diable et qui vont blasphémer. Voilà. Je te dis ça en même temps que tu saches. Voilà. Eux, ils sont dans des sectes et on les envoie. Et c'est ceux-là qui sont très très dangereux. Très dangereux. Ils n'ont pas de sentiments. Non. Dans la journée, ils vont rire. Ils vont faire semblant. Dans la journée, ils peuvent te donner une voiture, une maison, une villa, de l'argent. Mais la nuit, tu es leur sacrifice.
Ils ont deux visages. La journée, ils vont se montrer gentils avec le peuple. Mais la nuit, lors de l'heure rituelle, tu seras sur leur autel de sacrifice. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Voilà, il faut comprendre ça. Il faut savoir bien les détecter. Tu peux les trouver à l'église. Tu peux les trouver à l'église. Tu peux les trouver au restaurant. Dans la rue. Un passage. C'est pourquoi il faut bien scanner les personnes. Ils savent jouer leur jeu. Ils sont très patients pour avoir quelqu'un. C'est pourquoi il faut que vous sachiez connaître votre droit spirituel. Parce que ces personnes, quand ils vous rencontrent, que vous avez l'onction du Saint-Esprit, ils vont vous fuir, ils vont baisser la tête. Ils ne vont jamais vous regarder dans les yeux. Parce que leur pouvoir se trouve dans les yeux. Ils ne pourront pas vous fixer. Quand ils vous fixent et qu'ils baissent la tête, c'est qu'ils sachent qu'il y a quelque chose en vous. Et c'est une forme de discernement. Je vous montre ce petit secret. Cette personne ne peut pas vous regarder dans les yeux. C'est qu'il y a un truc qui est suspect. Vous comprenez ça? Voilà. Vous avez compris? Il y a les féticheurs, les voyants, les médiums, les cartomanciens, les nécromanciens, les coupeurs de feu. Deutéronome chapitre 18-10. Leur royaume organisé, ils sont très bien organisés. Donc ils ont un rôle. Vous voyez comment ils ont des noms différents, non? Les enchanteurs, les magiciens, les cartomanciens, c'est les cartes qu'ils lisent. Vous voyez? Les nécromanciens qui interrogent les morts. Il y a plusieurs. Ils ont plusieurs noms, mais ils ont plusieurs rôles différents. Mais c'est le même but, dans le but de voler des âmes. Quelqu'un te voit dans la rue, il regarde dans ta main et dit, hey, toi tu as la chance. Il va lire, prendre quelque chose de toi. Il a les cartes, attends, il va lire les cartes pour toi, et toi tu là, tu écoutes. Il va voler quelque chose de ta vie, tu ne vas plus jamais te retrouver. Ils sont là pour voler des âmes, ceux-là. On les appelle les voleurs d'âmes. Parce que eux, c'est leur rôle. Le médium. Soi-disant, ils sont là pour aider. Mais ils travaillent au nom de qui? Ce n'est pas au nom de Dieu, ils travaillent au nom de Satan. Il y a deux personnes. Il y a soit Dieu ou il y a le diable. Point final. Il n'y a pas bon médium, il n'y a pas bon sorcier. Il n'y a pas bon féticheur. Ils travaillent pour le diable. Point final. Donc, il y a les sorciers, les magiciens, les médiums, les voyants sur YouTube que vous voyez souvent, les faux guérisseurs que vous trouvez souvent, les faux prophètes que vous trouvez sur TikTok souvent, qui se déguisent en pasteur, en homme de Dieu. Ils sont tellement nombreux ceux-là, parce que ceux-là travaillent au compte du malin. On a vu dans Actes 16 que vous pouvez lire, Paul a vécu cela. L'esprit de divination qui donnait des oracles pour avoir beaucoup d'argent à ses maîtres qui l'ont envoyé. Paul a chassé l'esprit. Ils ont mis Paul en prison. Parce que ça a détruit leur société. Donc c'est des sociétés secrètes organisées qui fonctionnent dans le monde en vue de voler des âmes. Vous comprenez ça? Tout ça vous devez savoir. Vous devez savoir ça. Pour bien marcher dans votre foi catholique, dans votre foi chrétienne. Comme vous ne connaissez pas le catéchisme de l'église, vous ne connaissez pas beaucoup de choses, au moins avec l'enseignement, on t'ouvre les yeux, on t'ouvre l'esprit, pour que tu puisses comprendre beaucoup de choses. Tu as compris? Il faut connaître ces deux royaumes. Donc il y a ceux-là qui créent la malédiction, qui volent des âmes. Lorsque vous rentrez en contact avec ces personnes, votre vie sera, si tu ne te lèves pas vraiment, ou bien tu ne te lèves pas vraiment pour prier, tu risques de ne plus jamais te retrouver. Parce que la loi dit de ne pas
rentrer en contact avec cela. C'est la loi, c'est interdit. Deutéronome 10, 18, 10, c'est interdit. C'est pourquoi quand tu rentres en contact avec cette personne, ça déclenche une malédiction. Et ça déclenche un lien maléfique. Ça déclenche aussi mari et femme de nuit. Ça veut dire qu'il y aura 3 problèmes à régler. 3 déjà problèmes difficiles à régler. Malédiction. Lien, on doit couper. Mari de nuit aussi, nous aussi, l'esprit humain de mari de nuit sera là. Le démon, son démon sera aussi là. Et la malédiction sera aussi là. C'est pourquoi Dieu dit, ne touchez pas à ça. Vous péchez déjà, non? Mais n'allez pas toucher ça. C'est ce que Dieu lui-même il a dit. C'est ce que Dieu dit. C'est pas moi j'ai dit, hein. C'est Deutéronome 18, 10. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont tout perdu. Dieu dit c'est pourquoi il a déposé la nation devant toi. En fait, c'est la malédiction. C'est une malédiction. Quand tu rentres en contact avec ces personnes qui travaillent contre Dieu, qui travaillent contre l'église, et toi tu te lèves, tu t'en vas les voir. Et il y en a plein comme ça. Il y en a plein. Plein comme ça. Et quand vous venez, si on n'a pas l'esprit de discernement pour vous accompagner, vos esprits viennent attaquer les gens. Vos esprits viennent fatiguer les gens. Alors que c'est vous-même qui partez. On prie pour eux. Hein. Dès qu'ils ont prié, ils sont bien. Ils retournent encore dans leur saleté. Ils vont aller voir encore les voyants sur YouTube, Internet. Ils vont se promener encore pour aller chercher des choses bizarres. D'autres même toutes des prières bizarres. Vous ne savez pas que sur Internet, il y a même des prières bizarres, soi-disant, on dit c'est catholique. Est-ce que vous comprenez les choses? Mais vous voyez bien même. Partagez plutôt. Partagez à quelqu'un. Voilà pourquoi les gens qui sont là, ils ne sont jamais délivrés. Jamais. Vous fatiguez des gens. D'autres sont dessus. D'autres même dans une liste des hommes. L'homme de Dieu là, il est bon, hein, lui, il n'est pas bon. Hein. Le prêtre est bon, lui, il n'est pas bon. Hein. Mais lui, il est bon. Quoi? La délivrance vient de toi. La vraie délivrance là, ça vient d'abord de toi. Pas ta foi t'a sauvé. C'est ta foi qui te délivre. Et l'homme de Dieu qui vient là, il vient en soutien pour t'aider à être libéré. On a vu Jésus, Jairus, la foi de Jairus, le centurion romain, la foi des personnes qui ont transporté le malade, la foi de la femme qui présent pendant 12 ans, la foi de Bartimée. Il y a beaucoup de gens, va ta foi, ta foi, ta foi. Il disait ta foi, ta foi, ta foi, ta foi, ta foi. Mais vous venez, vous êtes quelque part dans des choses, mais vous demandez aussi la guérison, la restauration. Alors que vous êtes dans quelque chose d'autre. Fatiguez des gens. Vous fatiguez vous-même, vous voulez fatiguer des gens. Partagez. Comprenez ça? Bon, aujourd'hui c'était la partie 1. Donc, et puis il y a le royaume, il y a dit quoi? Les charlatans, et il y a ce qu'on appelle les intermédiaires. Dans le royaume du diable, il y a des intermédiaires. On les appelle les hommes forts. Voilà, les hommes forts. Jésus l'a dit dans j'ai oublié, Luc chapitre 11, verset 21. Les hommes forts. Voilà. Ceux-là sont des intermédiaires que Jésus a positionnés dans les familles. Dans chaque famille. Quand on dit homme fort, il faut comprendre ici que c'est quelqu'un qui est initié, qui est choisi par le démon, qui doit régner sur une famille pour servir Satan. Vous comprenez? C'est un voleur de bénédiction, c'est un voleur de grâce. On va voir ces personnes-là dans
des familles qui, soi-disant, ont des pouvoirs et volent la grâce des nouveau-nés, volent la grâce de tous les enfants qui veulent évoluer et réussir. Ils veulent que souvent c'est eux qui donnent ces noms. Ils ont une manière de fonctionner. Tout doit passer par eux dans la famille. Quand ça ne passe pas par eux, ils sont en colère. En fait, c'est des personnes qui détiennent toute la richesse de la famille. Ces hommes forts-là. Vous comprenez ça? Voilà. Vous comprenez? Donc, on en a prêché sur l'homme fort. Il y a un psaume même, il y a un psaume de prière même contre les hommes forts. Le psaume 51, 52. C'est pas psaume 52, mais psaume 51, 52. En parenthèse. Voilà, c'est ça qui est là. Hein. Je vais vous lire ce psaume. Dans d'autres Bibles, c'est 52 et d'autres 51. On dit: pourquoi te glorifier du mal, toi, homme fort? Chaque jour, Dieu est fidèle. De ta langue affilée comme un rasoir, tu prépares le crime, fou que tu es. Voilà. Voici leur rôle. Donc, il t'a donné le psaume, va lire. Ces hommes forts-là travaillent pour le diable. Ils sont dans nos familles. C'est pas hors. Ils sont dans nos familles, ils sont là. Il faut le détecter. Qui est l'homme fort? C'est lui. Qui est l'homme fort qui règne sur ta famille? Donc Satan, il est organisé. Hein? Il n'est pas ridicule, il est intelligent. Donc voilà. On dit: tu aimes le mal plus que le bien, et la vérité, et plus que la vérité, le mensonge. Donc c'est un menteur. Il aime le mal. Voilà. Il a des paroles qui tuent, langue perverse, etc. Il travaille. Ok? Donc, qui est l'homme fort qui règne dans ta famille? Vous voyez comment Satan, il est organisé jusqu'à la positionner dans nos familles respectives, un homme fort qui doit lui fournir des infos, qui doit régner sur la famille. Donc, il n'est pas bête, Satan. C'est pourquoi si tu ne connais pas ça, toi, tu ne connais pas, tu dis: oh oui, tu crois en tout le monde, oui, ils sont mon frère, c'est ma famille, tu crois en tout le monde, et puis tu donnes des informations. Tu dis, la personne prend, il te vend, il te prend, il te nie. Voilà pourquoi les gens qui perdent la vie bêtement, qui sont bloqués bêtement. Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence, ils n'ont pas la connaissance qu'ils sont en face d'un homme fort. Donc, pour perdre n'importe qui. Hein. Donc, fais attention. Fais attention. Demain, on parlera de quelques moyens qu'ils utilisent, hein, qu'on ne connaît pas. On en a parlé, mais on va en parler encore, on va revenir parce que il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris. C'est pourquoi ils n'évoluent pas. C'est pourquoi ils revivent toujours les mêmes choses. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris qu'il faut fermer les portes. Ils n'ont pas compris qu'il faut avoir la connaissance. Ils n'ont pas encore compris ça. C'est à cause de quoi on est toujours en train de parler de ça. Que Dieu vous bénisse. Donc c'était le thème sur l'ignorance spirituelle, partie 1. Demain on fera partie 2. On va énumérer des points, quelques points qui vont nous aider à ne plus être ignorants. Nous serons aguerris dans la foi. Il doit y avoir un respect, c'est tout. Nous, on ne prêche pas, on ne prie pas pour faire du mal. C'est pour convertir les cœurs. Mais si tu veux nous faire du mal, ça te risque et péril. Nous, on veut ta conversion. Si tu es sorcier, reste dans ton monde de sorcellerie. Laisse-nous tranquille. Voilà. C'est tout ce qu'on cherche. Si tu veux te convertir, convertis-toi. C'est ce que nous, on cherche. Si tu veux faire semblant, fais ton semblant. C'est ton problème. Voilà. Mais quand on a cette connaissance que vous a donnée là, eux-mêmes vont s'asseoir, ils vont commencer à réfléchir. Donc il faut utiliser ça, les armes que je t'ai données, et puis il faut cibler certains démons.
vous allez voir, il y aura quelque chose qui va se passer dans ta vie. Une transformation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Information. Je ne sais pas si j'ai partagé ça. C'est le 17, non? Ou bien le 16? Je ne sais pas. Le 16, non, le 17, je pense, vendredi. Le 17, vendredi, 17. Nous avons la prière de délivrance familiale pour ceux qui sont inscrits avec le Père. Moi, mais le Père n'est pas là. Il a perdu quelqu'un. Le 17, vendredi 17, c'est un vendredi, je pense. Je fais passer l'information. Je pense que c'est un vendredi 17. J'ai envoyé l'information dans le groupe WhatsApp pour ceux qui sont inscrits. C'est vous que ça concerne. J'ai donné un exercice très profond. Vous savez que j'ai donné un exercice. On va prier le 17. Ok? Voilà. Donc, notez ça soigneusement. Le 17, 21h en ligne. En ligne. Le 18 juillet, nous avons la prière à Matt Robin. De la malédiction à la bénédiction. Adresse 8 rue Sombry, 77 380, Comble la ville, en présentiel. Le 18 juillet, à partir de 13h. Si vous voulez une écoute spirituelle, venez tôt. Midi 45. Vous pourrez faire une écoute et prier pour vous. Ok? Venez avec un repas, une boisson. Parce qu'à Matt Robin, à chaque fois qu'on finit, c'est une de mes saintes, Matt Robin. Elle s'est ministère de l'Eucharistie. C'est pourquoi quand on va là-bas, il faut toujours manger un peu quelque chose. Voilà. Donc, le 18, ne venez pas seul. Venez nombreux. C'est clair. Vous avez déjà le numéro de téléphone. Plus 33 753 89 28 10. Vous m'écrivez sur WhatsApp. Parce que souvent, je ne réponds pas sur TikTok ou sur Messenger. Si je réponds toujours, je vous donne. Si je regarde, je vous donne toujours mon numéro WhatsApp. Donc, si tu es connecté, je te donne mon numéro, le numéro WhatsApp, plus 33 753 89 28 10. C'est clair. Je serai bel et bien à Lourdes, le 19 au 22. C'est déjà calé. Ceux qui vont avec moi, veuillez me reconfirmer toujours votre présence. Toutes les réservations ont été faites. Je ne prends plus de personnes à Lourdes. Donc, je dois faire passer l'information pour ceux qui iront avec moi. Veuillez reconfirmer encore. Toutes les réservations sont déjà calées. Tout est bouclé. Ok? Voilà. Donc, je ne prendrai plus de personnes en pèlerinage. Après, toi seul, il n'y a pas de souci. Mais avec moi, je ne peux pas prendre personne encore. C'est déjà bouclé. C'est en septembre, du 19 au 22 septembre. Il y a le séminaire de l'Assomption, 14 au 15, pour ceux qui seront là. C'est la nuit que nous allons prier. C'est la nuit que nous allons prier. 14 et 15, c'est les mêmes modalités, 20 000, 30 euros, 35 $, 52 $ canadiens, 1500 roupies. Vous pouvez vous inscrire pour le séminaire. Le thème, c'est Marie défait les nœuds et obtient mon miracle. Vous savez que moi j'aime les miracles. Oui, moi j'aime les miracles pour témoigner de mon Jésus. Ok? Et j'aime les bonnes nouvelles. Si tu n'aimes pas les bonnes nouvelles, c'est ton problème. Mais moi j'aime les bonnes nouvelles. Si tu aimes aussi, il faut t'inscrire vite. Dernier délai, c'est le 15 juillet là, dans 5 jours, je pense. Non, dans combien de jours? Dans peut-être
6 jours, je ne sais pas. 5 jours, 6 jours. Je ne sais pas, 7 jours. Le 15 juillet, voilà. Donc après le 15 juillet, je ne prends plus d'inscription, je ne vais plus parler de séminaire. Parce qu'il y a une neuvaine à faire. C'est un mois avant, on se prépare. C'est un temps d'Assomption, c'est un jour solennel. On ne peut pas se lever comme ça pour prier. Il faut une neuvaine. Ok? On est d'accord? Ne venez pas après. Pardonnez, ne venez pas après. C'est maintenant. Parce que je ne pourrai pas, parce qu'il faut suivre la préparation spirituelle. Il faut suivre la neuvaine. D'accord? Vous pouvez toujours vous inscrire si vous voulez assister à la délivrance familiale du 17. Vous pouvez vous inscrire. Vous m'écrivez sur mon WhatsApp. Je vous donne les modalités que le Père Raymond a mis en place. Si vous payez vos modalités, on vous donne le cheminement. Vous faites votre cheminement tranquillement. Exercice, on vous suit tout doucement. Vous allez assister à la prière en ligne. Tout le monde peut participer, c'est en ligne. Voilà. Vous comprenez ça? En ligne. On fait les choses bien. Voilà. Celui qui veut sa délivrance, il sera honnête. Il va chercher à se battre de sortir. Paul dit que ce sont les violents qui obtiendront leur salut. Les violents. Voilà. C'est 17 juillet, c'est pas 17 juin. Juillet. On n'est pas en juin. 17 juillet. Ok? Voilà. Donc, si vous n'avez pas plus d'infos, vous m'écrivez sur mon WhatsApp plus 33 753 89 28 10. Demain, on se retrouve à partir de 14h GMT, 16h de Paris. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez. Je vous aime fort. Et puis on se retrouve à demain. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Ceux qui ont besoin d'une écoute, une urgence, vous m'écrivez. Donc, c'est bon? Voilà. Vous avez toutes les informations. C'est clair. Donc vous m'écrivez clairement. Tout est mis en place. Pèlerinage, séminaire, retraite, écoute, prière, présentiel, en ligne. Tout est mis en place pour que chacun puisse s'engager à prier. Donc la balle est dans votre camp. Allez, bye bye. Et puis soyez bénis.